Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, aujourd'hui c'est notre premier jour de récolte pour l'année 2019, donc les radis. J'en suis super contente. Donc je vais retirer avec vous les premiers radis. Je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va plus en finir. Déjà il y en a un bien beau là qui est sorti. Les poupoules elles vont être contentes. Elles ont les feuilles. Celui-là il m'a l'air beau aussi. Oh, celui-là il est un peu plus petit mais bon. Des beaux radis tout de même. Voilà. Donc c'était des radis Lavergne. Donc ils ont mis le temps, ça met 6 à 8 semaines après le semis. Mais bon voilà, on a des beaux radis, notre première récolte. Ah, donc je vais continuer et puis après on va faire le petit tour du jardin. Voilà, donc j'ai fini ma petite récolte. Il y en a encore quelques-uns que j'ai laissés. Il y a pas mal de mauvaises herbes aussi, il va falloir que je retire tout ça. Et puis ça va permettre aussi de regarder un peu les choux-fleurs que j'avais repiqués. Ils se sont redressés, ils ont l'air de se plaire. J'ai même l'impression qu'ils ont encore grandi. En tout cas, ils sont en pleine forme les choux-fleurs. Tout va bien. Donc voilà, pour les radis c'est fait. Les choux-fleurs. Un petit coucou aux poulettes en passant qui travaillent super bien. On fait 3 beaux œufs ce matin. Je vous les montre en bas de l'écran. Voilà. On va faire la suite du potager. On va passer au carré potager avec les oignons. Donc je vais enlever les pierres pour vous montrer. Alors je sais plus exactement quand je les avais semés. Je vous le mettrai en bas de l'écran. Donc là ce sont des oignons jaunes paille de vertu du côté gauche. Et du côté droit ce sont des oignons rouges de Brunswick. Donc voilà, donc j'ai mis de l'antilimace parce que j'ai eu un gentil escargot qui était venu dans ma serre froide. Donc du coup j'en ai mis partout. Voilà, ils ont bien poussé. C'est pas mal. J'espère que ça va bien donner. C'est la première année aussi où vraiment je fais des oignons. Donc on verra ce que ça donne. J'avais déjà éclairci une première fois. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de semis. Là, il faudra rééclaircir un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, je laisse le voile d'hivernage parce qu'il fait pas très chaud. Pour le moment, là aujourd'hui, il fait du soleil, mais il fait à peine 11 degrés. C'est pas énorme. Donc là, c'est mon artichaut. Il a bien grandi, mais il n'est pas aussi beau que celui d'Olivier, des vidéos Le Potager d'Olivier, comme je lui disais. Moi, mon artichaut, ça fait 3 ans que je l'ai, mais voilà, il pousse pas. Pour l'instant, il m'a rien donné. J'espère que cette année, ça changera, mais je vois pas de tiges de fleurs, rien. Donc, je sais pas. Je crois que si cette année, il donne rien, je pense que je l'enlèverai et j'essaierai d'en mettre un autre d'une autre variété. Là, je lui avais dit que c'était un ver de Lan, mais non, c'est un Camus de Bretagne en fait. Mais voilà. Il est pas très gros pour un artichaut de 3 ans, c'est pas le top. Donc après, on a les fraisiers. Là, ça pousse même très bien. Ça s'étoffe. Ils sont restés tout l'hiver dehors sans problème. Donc là, les grands fraisiers sont pas encore en fleurs. Par contre, les fraises des bois, il y a déjà les fleurs. Donc ça, c'était les petits fraisiers que mon père m'avait donné. Petites fraises des bois. Les enfants s'étaient régalés dans son jardin, ils avaient tout mangé. Cette année, ils en ont dans les deux comme ça. Donc là, on a la rhubarbe qui, elle, comme d'habitude, tous les ans, elle repousse super bien. Je fais rien de spécial et elle est toujours énorme. Donc là, pour l'instant, elle repousse bien et elle sera gigantesque après. Donc là, on va regarder ce qui se passe dans la serre froide. Donc pour l'instant, comme vous voyez, j'ai laissé le voile d'hivernage. Parce que comme je vous disais, il fait encore frais, surtout la nuit. Donc je vais mettre une petite pause
pour ouvrir et je vous rejoins après. Voilà, c'est ouvert. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai mis vraiment de l'anti-limace et anti-escargot vraiment partout parce que j'avais eu un escargot, je pense que c'est un escargot, dans la serre froide et il m'a mangé mon plus beau melon. Bon, ça va, il m'en reste encore 4. Mais bon, c'est pas une raison. Là, pour l'instant, il n'y a plus de soucis. Donc voilà. Donc là, on a les 7 plants, pardon. Il y en a un derrière là. 7 plants de roquette. Qui sont, ma foi, bien jolis. Donc je les planterai entre les tomates parce qu'apparemment, c'est bien de les mettre entre les tomates pour pas qu'ils montent trop vite en graines. Et donc qu'ils soient moins piquants. Là, j'ai 2 capucines. Une là, une là. J'ai mes melons sur le devant. Donc celui-là, il est un peu abîmé. C'est pas l'escargot, c'est de ma faute. C'est en fait, il y avait la graine qui était coincée sur les cotylédons. Donc j'ai voulu l'enlever. Pourtant, d'habitude, j'y arrive très bien. Mais là, ça a arraché le cotylédon. Mais c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas de pousser. Comme vous pouvez voir, il y a les feuilles qui arrivent. Donc là, c'est les melons. Hein. Pousse doucement. Alors là, on a un petit tournesol nain. Et là-bas, derrière, il y a les 2 autres choux-fleurs que j'ai pour l'instant laissés. J'attends qu'ils grandissent encore un peu avant de les mettre en pleine terre. Au-dessus, on a le rayon à tomates. À tous les plants de tomates. Alors, les 2 grands du fond, c'est ceux que ma fille avait fait dans sa petite serre d'enfant. Et que j'avais laissé plus longtemps dans la maison. Donc, évidemment, ils sont plus grands. C'est des tomates cerises. Et les miens, bah, je les avais fait tôt pour voir. Donc ils se sont bien renforcés, hein, ils sont bien violacés, tout ça. Mais ils sont pas très rapides à pousser. Après, c'est peut-être normal aussi, je sais pas trop. Mais ceux que j'ai fait après au mois de mars sont au même stade, voire même plus grands, hein, comme vous pouvez le voir. Donc finalement, l'année prochaine, je crois que je m'embêterai pas à les faire aussitôt. Je les ferai vraiment au mois de mars. Donc là, on a les tomates Moneymaker. Au fond, c'est des tomates cerises. Là, on a encore une tomate cerise, 2 même. Et des tomates cerises poire. Voilà. Et puis, bah, les piments, poivrons, aubergines sont au-dessus. Là où il y a le plus de place pour repousser parce qu'ils sont, ils sont immenses. Hein. Comme vous pouvez le voir, ils sont bien grands. Donc je suis contente de les avoir mis dans un serre parce que les aubergines avaient brûlé au soleil, comme je vous avais dit. Hein. Je vous montre les feuilles, hein. Ça avait brûlé derrière la vitre. Et là, j'ai remarqué qu'elles se redressaient, elles étaient beaucoup plus belles. Je vais en sortir une. Voilà. Elles commençaient à être vraiment jolies et j'ai vu qu'elles commençaient à faire ces épines. Je vais faire la pointe, voilà. On la voit là. Les épines sur la feuille, certaines variétés font des épines sur les feuilles et les tiges. Donc je pense que tout va très très bien pour les aubergines. Puis comme vous pouvez le voir, elles se sont bien renforcées, la tige est plus épaisse qu'avant. Donc je suis ravie. Bon après, les autres pieds sont un petit peu plus petits, c'était celui-là le plus grand. Mais bon, je désespère pas, je pense que ça a bien pris. Voilà, donc ça c'était pour l'aubergine. Là, sur le devant, on a un piment. Il y a des poivrons. Au fond, les 2 grands. Il y en a un, c'est un piment et l'autre un poivron. Voilà, donc ils sont bien épais. Hein. Donc ça va, ils résistent bien. Ils s'épaississent. Je suis contente. J'espère que j'aurai une belle récolte. En plus, c'est la première année que je fais vraiment les poivrons, piments, aubergines. Donc j'espère. Voilà. Donc là, il fait combien dans la serre? Il fait 24. Bah, ça va. Ouais, elle retient bien la chaleur, ça qui est bien. C'est pour ça aussi que j'ai laissé là. Je vais laisser un petit peu aérer pour la condensation. Puis après, je refermerai. Mais pas entièrement parce que comme il y a du soleil, ça va vite chauffer. Alors là, on a le croque-pou qui pousse très bien.
J'ai vu qu'ils commençaient à faire les petits bourgeons des fleurs. Alors, je sais plus où ils sont. Ouais, ils sont tout petits encore. Donc, je sais plus trop où ils sont. Ah bon, on en voit un là. Je sais pas si vous le voyez là. Juste là. Petit bourgeon. Je pense que c'est les fleurs qui arrivent. Et puis bah, le pêcher nain. Et bon, lui maintenant il est plus très beau, hein, les fleurs sont fanées. Il y a eu des pollinisateurs qui sont venus. Je pense que c'était des abeilles solitaires ou des petits bourdons. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc j'espère que j'aurai quand même pas mal de fruits. Et là il commence à faire ses feuilles. Donc c'est des feuilles, feuilles violettes. Hein. Voilà. Ça veut pas bien faire la pointe. Évidemment, ah voilà. Voilà, voilà. Donc un petit passage sur les tulipes rescapées. Parce que j'en avais eu 5 de cassés à cause du vent. Et puis donc on va finir par les aromatiques. Donc là on a le pot avec l'origan qui est très très beau. Le thym qui continue de s'étoffer. C'était un semis que j'avais fait il y a 2 ans. Un thym d'hiver. La ciboulette qui a bien grandi et qui commence à faire ses fleurs. On voit les boutons ici. Elle est bonne, elle est super bonne. J'ai même fait un pot pour la grand-mère de mon mari. Voilà, j'ai déterré un petit jeune, un jeune plant comme ici en fait. Et puis j'ai mis dans le pot. Hein. C'est plus simple parce que les semis, j'y arrive pas avec la ciboulette. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Et puis là, c'était le basilic que j'avais repiqué. On va soulever le voile. Je vais vous montrer ça. Qui se porte bien aussi. Donc pareil, j'ai mis de l'anti-limace. Parce qu'une année, j'avais fait ça et puis il s'était fait manger. Donc là, vaut mieux prévenir que guérir. Donc il se porte bien, il continue de pousser. Tout va bien. Voilà. Voilà pour le petit tour du jardin, des semis. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah, j'espère qu'on aura plein d'autres récoltes, tous ensemble. Voilà, là je vous montre le lilas, c'est vrai que je ne l'avais pas montré. Mais bon, c'est pas trop grave. Puis j'ai aussi le muguet qui commence à pousser. Tous les ans j'ai pas mal de muguet qui sort. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Donc voilà. Allez, bonne journée à tous et à bientôt.